Et en travaillant sur moi, ça va aider les autres. Tout ce que tu vas accumuler depuis que tu es tout petit ne sont que des croyances en fait. Aujourd'hui, si j'ai envie d'être loup, j'accueille et puis c'est comme ça. Donc si tu es en colère envers tes ancêtres, c'est pareil, ça marche pas. Tu peux pas faire un travail de libération pour toi et que ce soit gagnant pour tout le monde, mais exclure le grand-père parce que t'as pas apprécié ce qu'il a fait. On est la génération carrefour en fait, hein. On est vraiment ce carrefour de ça travaille pas du tout sur soi, hein. Nous, on a entamé ce processus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau Virginie Robert. Et je veux commencer par te remercier, Virginie, pour ta confiance renouvelée en acceptant de revenir partager cette aventure avec moi. C'est déjà ta deuxième apparition sur le podcast et j'en suis vraiment touché. Alors, médium, magnétiseuse, passeuse d'âme, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Et pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, je vous invite à aller écouter notre premier épisode enregistré ensemble où nous avions parlé de son livre Conversation avec l'au-delà. Virginie, merci encore d'être là, je suis très heureux de te retrouver. Et pour commencer tout simplement, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Et puis, merci à toi pour cette nouvelle invitation, parce que j'avais beaucoup aimé notre premier échange. Donc, c'est avec grand plaisir que je signe pour le deuxième. Eh ben, c'est un plaisir partagé, écoute, c'est formidable, il n'y a rien de tel. Euh, on va commencer directement sur les questions, parce que bon, comme je viens de le dire, les présentations ont déjà été faites dans un précédent épisode. Euh, Dès le début du livre, dans l'introduction, tu détailles deux choses qui m'ont interpellé. Alors la première, c'est si ce que vous cherchez est une confirmation de votre statut de victime, un coupable pour tous vos maux, eh ben je vous laisse refermer ce livre. Je pense que le message peut pas être plus clair. Écoute, en général, avec moi, on essaye d'être direct, hein. Ça sert à rien de trop de blabla, hein. De toute façon, autant aller directement à l'essentiel. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans un système qui fonctionne quand même comme ça. Donc, c'est important justement de pouvoir secouer un petit peu les gens, d'éveiller les consciences, et puis Mhm. de se dire, stop, ça suffit, quoi. On peut faire aussi autre chose. Ouais, en gros, si vous ne perdez pas votre temps à lire ce livre, si ce que vous cherchez n'est pas en corrélation avec, quoi. C'est ça. Je caresse pas les gens dans le sens du poil. C'est bien, ça réveille. C'est pas ma fonction, c'est pas mon but. Bah ouais. Et, euh, et la deuxième, c'est tu dis que tu utilises le pronom nous pour parler du lecteur et de son enfant intérieur. C'était important pour toi dans ce livre? Alors, c'est important parce que, en fait, il est arrivé un jour où je sors de chez le coiffeur, tu vois, toute pimpante, toute jolie, j'avais refait mes mèches et tout, j'étais toute contente. Et puis en fait, je sors de là et je me vautre par terre en pleine rue passante, un samedi matin, en plein marché. Enfin, voilà, la bonne grosse honte qui va bien. Et en fait, la veille, je disais à mes guides, j'en ai quand même un peu marre d'être transparente et j'aimerais vraiment travailler cette notion de d'être transparente, d'être visible, tu vois. Et donc je suis là, je suis toute contente, hop. Mais vraiment, quand je te dis que je m'étale, c'est-à-dire que mon pied tape dans un truc, mais vraiment, je m'étale de tout mon long dans la rue. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que de un, personne n'est venu me voir. Personne ne m'a aidé à me relever. Personne, quoi que ce soit. Il y a une personne, il y a un monsieur qui était au loin qui m'a dit, ça va, madame? Ouais, ça va, mais c'est bon, je vais me relever toute seule, pas de souci. Et là, je me suis dit, oh meuf, tu voulais, tu vois, tu parles de transparence, tu vas être visible. Là, tu as été visible au niveau de toute la rue dans une situation vraiment bof bof. Et en fait, en tombant, je me suis énormément fait mal au genou droit. Mhm. Et en fait, c'est cette réflexion qui m'a fait écrire tout le livre à partir du nous. Parce qu'en fait, j'ai compris à un endroit que ce genou, tu sais, on dit toujours, oui, c'est toi et puis les autres. Et en fait, non, c'est je et nous, c'est-à-dire toutes les petites filles à l'intérieur de moi. Celle qui veut être transparente parce qu'elle veut être tranquille, celle qui veut être visible, parce que si elle veut que son travail porte ses fruits, etc., il faut qu'il soit davantage visible, etc. Et en fait, ça a été de me dire, si on fait ce travail sur le jeu de l'adulte et le nous de toutes les petites filles ou de tous les petits garçons à l'intérieur de nous, on avance tous ensemble. Tu vois, et ça revient à la phrase de tout seul on va on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, qui m'a sauté en plein milieu du visage.
en me disant le je et le nous, c'est pas je et vous en fait. C'est je et nous. Et dans nous, bah, il y a je de nouveau. On est d'accord? Quand tu dis nous, c'est ben oui, c'est les autres, mais c'est je m'inclus dedans. Donc, ça a été toute cette réflexion. Et en fait, à ce moment-là, quand bah, c'est le message que j'ai reçu avec ce joli genou qui était tout bleu, violet, etc. Et je me suis dit, ok, ben on va tout écrire à partir de je adulte et de nous, bah, toutes les versions qui existent à l'intérieur de moi. Et parce qu'en fait, on est ensemble justement pour avancer. Et c'est en allant reconnecter à toutes ces petites filles à l'intérieur de moi, bah, que je vais pouvoir laisser exprimer plein de choses et que je vais pouvoir me réconcilier avec moi et que je vais pouvoir travailler tout un tas de choses pour moi. Et en travaillant sur moi, ça va aider les autres. Et justement, quand je t'entends parler du je, nous, euh, alors on parle souvent du langage des oiseaux et tout. Moi, dans genou, j'entends que c'est l'articulation qui te permet d'avancer, justement, le genou, pour aller, moi, à la rencontre des autres, pour former un nous, justement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment ce truc-là. C'est le nous, c'est je et les autres. Donc effectivement, il y a cette notion d'articulation, d'aller vers les autres, puisque c'est nous qui y allons. Mais en même temps, tu peux pas y aller toi tout seul. Il faut d'abord que Hmm. tu sois bien reconnecté à toutes les parts de toi, en fait. Et toutes les parts de toi, bah, ça passe aussi par toutes les petites filles et tous les petits garçons et tous les petits enfants intérieurs. Très bien. Euh, Tu nous parles des prénoms et de leur signification, mais j'aime beaucoup la méthode que tu as proposée, en prenant chaque lettre et en lui donnant un adjectif qui te représente, comme le V de visionnaire, le I de intuitive, ou encore le R de révélatrice. Alors, comment peux-tu nous expliquer le fait que ça change notre vibration, justement? Ben, si tu regardes, pour avoir fait cet exercice de nombreuses fois, maintenant je le fais même plus parce que bah, j'ai vu ce que ça donnait, mais c'est toujours de partir justement, si tu choisis les lettres une à une et que tu donnes un mot. Et ben souvent, la moitié des mots que tu vas choisir, c'est des mots qui ont une connotation négative. Alors que tu parles de toi. Et encore une fois, mais tout ce que tu vas accumuler depuis que tu es tout petit ne sont que des croyances en fait. Et chaque croyance, bah, quelque part, tu peux trouver quelqu'un dans le monde qui va démonter cette croyance. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est ce que je pense. Ce que tu D'accord. crois, tu peux trouver quelqu'un qui va te prouver le contraire. Oui, c'est toujours la dualité quelque part. Ouais. Donc, ce ne sont que des perceptions que l'on a. Et si je commence à me concentrer que sur des choses qui sont négatives ou qui m'enferment, plutôt que justement qui me laissent ben, me révéler, me réveiller, oser, me donner en fait davantage confiance en moi. Parce que si, tu vois, le R dans Virginie, je dis, bon, la meuf, de temps en temps, elle est quand même un peu relou. Tu vois, si je mets le R de relou, alors que si je mets un R de, je sais même plus ce que j'ai mis, révélatrice, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Euh, Bah, tu vois, de suite, entre relou et révélatrice, Hmm. et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Bah, il y a des fois, bah, j'incarne franchement la meuf qui est relou, et puis bah, des fois, j'incarne bien celle qui révèle, qui ose, qui donne des petites pichenettes pour que les gens, justement, ils puissent avancer. Donc, il y en a quand même un où bah, je suis relou, tu vois, je vais être pou. Et Hmm. puis, bah, d'un seul coup, je révèle, ben, je vais avoir une posture qui va être complètement différente. Je vais m'expanser, en fait. C'est ça, mais après, un jour ne fait pas l'autre. Je veux dire, Exactement. il y a des jours, effectivement, ça peut être un peu plus relou, mais parce que c'est les ambiances qui sont pesantes et tout. Et puis, il y a des jours où tu rayonnes d'envie, d'amour et tout, et tu te sens pousser des ailes dans ces moments-là, quoi. Exactement. Mais la partie, justement, où tu vois, où c'est, bah, aujourd'hui, je suis en mode relou, et ben, c'est, je décide soit de l'accueillir et de me dire, ben, je me laisse dans cet état-là, en fait. Parce que ça me va, parce que je peux me plaindre, parce que je peux dire tout ce que je veux, je suis dans ce jour bien pourri. Ou alors, je peux aussi décider de le changer. Mais dans les deux cas, c'est de me dire, bah, en fait, aujourd'hui, si j'ai envie d'être loup, bah, j'accueille et puis c'est comme ça. Oui, parce que c'est important de temps en temps de lâcher un Exactement. peu et d'extérioriser, quoi. C'est Sinon, ça. si on garde tout pour soi, c'est compliqué.
Alors, il y a ce passage sur les métiers où tu dis que inconsciemment nous choisissons ou pas pour une raison familiale qui peut être inconsciente. Pour donner un exemple, tu nous dis que nous pouvons devenir écrivains pour mettre en lumière ce qui était caché ou oublié à cause de mensonges ou de non-dits de familial. Je me demande si cela pouvait être aussi dû aux vies antérieures, du style j'ai tué beaucoup de personnes durant une autre vie, pendant la guerre par exemple. Je veux faire médecin pour sauver des vies et rééquilibrer la balance. Ou alors je suis médium assumé parce que dans une autre vie, je n'ai pas osé l'assumer justement. Complètement. Tu as les deux. Mais alors, j'aime bien embrouiller les cerveaux, donc je vais commencer tout de suite. Vas-y, fais-nous C'est la des nœuds qu'on parole ou de moi qui réfléchisse. s'exprime. Même pas peur. Mais en fait, entre mémoire familiale et mémoire karmique, il n'y a pas de frontière en fait. D'accord. Tu vois, tu peux très bien être, bah, comme tu disais, cet ancêtre, enfin, je sais pas, cette personne qui a connu la guerre, qui a tué du monde, etc. Et en même temps, dans cette vie-ci, tu peux très bien être la réincarnation de cette personne-là. Tu peux être aujourd'hui, tu peux être ton arrière-grand-père. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est bon, je suis. C'est complètement possible. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on comprend? Bah, en fait, dans cette vie-là, qui correspond à une vie passée, donc à du karmique, je suis Mhm. cette personne-là et je suis aussi bah, l'ancêtre de ma famille. Donc, ça correspond aussi à mes mémoires familiales. Et souvent, on met les deux dans des cases différentes, mais on oublie que bien souvent, c'est la même case. D'accord. Et donc, effectivement, dans ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que ça peut correspondre à quelque chose qu'on a pu faire dans une vie antérieure ou dans laquelle on n'a pas du tout osé s'exprimer ou osé révéler son art, etc. Mais dans tous les cas, à un endroit, ça se rejoint et ça se vérifie très souvent. Dans Ok. les personnes que j'ai pu accompagner, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ce qu'on pouvait trouver dans les vies passées en allant dans les annales akashiques, on le retrouvait aussi au niveau mémoire familiale. Et c'est comme ça, en fait, qu'était la personne aujourd'hui. Ou alors, elle était complètement l'inverse de ce qu'elle avait été pour réparer. Ouais, ok. Et t'as des prénoms qui sont, enfin, des noms de famille qui sont courants, comme Monsieur et Madame Boulanger. Mhm. Enfin, tu vois, il y a des choses où c'est rigolo. Et quand tu creuses un petit peu, bah, effectivement, il y avait des boulangers, il y avait, tu vois. Donc, c'est intéressant. Mais pareil, au niveau sonore, le langage des oiseaux, c'est très important aussi. Oui, oui, Ça toujours. donne, ça fournit beaucoup d'indications. D'accord, c'est très intéressant. Bon, on va creuser encore un petit peu dans tes lectures, justement. J'invite tout le monde à le lire pour avoir toutes ces réponses. C'est extraordinaire. Euh, Tu nous dis que nos enfants portent ces mémoires karmiques et familiales, mais du coup, le fait de faire le travail sur soi, ça libère les ancêtres, mais aussi les enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. Bah, en fait, quand tu regardes, si on fait une petite chronologie d'en haut vers le bas, ben, du coup, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on est en dessous de nos parents et on est au-dessus de nos enfants. Donc, on est toujours à cette place d'intermédiaire, en Hmm. fait, quelque part. Et si aujourd'hui, bah, je décide de travailler sur moi, puisque bah, on va pas se raconter d'histoire, mais nos parents et nos grands-parents, ils n'ont pas vraiment eu l'opportunité de travailler Hmm. sur eux. C'est ça. Nos enfants, ils auront encore d'autres méthodes, d'autres outils, d'autres techniques, etc. Ce sera encore différent pour eux. Mais quelque part, si à l'instant T, je décide moi de travailler sur ce qui me bloque, alors je libère forcément mes enfants et je libère aussi mes parents. Et en fait, je suis la personne à l'intermédiaire d'eux qui fait que je vais travailler sur les deux pans. Mais il faut juste que je décide de travailler sur moi. Hmm. Tu sais, en tant que bonne maman, on a toujours des mamans qui, non mais moi je veux libérer mes enfants. Oui, mais si tu veux pas te libérer toi, ça n'a aucun intérêt et ça ne marchera pas. D'accord. Aide-toi Donc, avant d'aider les autres, quoi, en fait. ah ben, toujours, de toute façon, ça se vérifie Hmm. pour tout, ça aussi. Mais c'est vraiment cette notion, c'est-à-dire que si on veut que ça marche, il faut d'abord le faire pour soi. Et c'est en le faisant par amour pour soi que ça libère mes enfants et que ça libère mes parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la moindre de nos cellules, bah, il y a tout notre arbre, en fait. Nos parents, ils sont là, nos grands-parents, ils sont là, etc. Sans eux, ben, on n'est pas là.
Oui, bien sûr, oui, oui. Sans nous, nos enfants sont pas là. Mm. Donc nos enfants portent aussi tout leur arbre. Donc si je fais le travail, je déverrouille tout le monde. Et j'ai la sensation que notre génération à nous, justement, travaille de plus en plus sur soi pour, enfin, d'abord sur soi pour ensuite libérer les enfants et puis aider les parents et tout pour avoir une vie plus Oui. saine et beaucoup plus posée, quoi. Ben, c'est ça. On est, même au niveau des générations, je trouve on est la génération carrefour en fait, hein. On est Mm. vraiment ce carrefour de, ça travaille pas du tout sur soi, hein. Nous, on a entamé ce processus. On met des choses en lumière, comme toi avec ton podcast, etc. Enfin, tu vois, on est vraiment dans ce truc. J'ai envie de dire, on a peut-être la mission collective d'ouvrir les consciences, d'ouvrir les gens à travailler sur eux, justement à les sortir de tout ce carcan dans lequel on a pu voir nos parents évoluer sans déroger des règles, des trucs, tu vois. Oui, c'était beaucoup plus strict à l'époque. Et, et tu disais tout à l'heure que nos enfants, du coup, auront d'autres méthodes pour avancer peut-être plus vite sur les libérations, non? Après, de toute façon, on le voit bien, il y a toute une partie de vie où on pense, entre guillemets, quand on est jeune, on pense qu'à soi, on pense à, voilà, Ouais. à faire tout un tas de choses. Et après, on va entrer dans une deuxième partie de vie où on cogite, etc. Mais l'avantage que eux, ils ont, et que bah, nous-mêmes, on n'avait pas forcément, c'est les bouquins. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas en librairie, enfin, t'as des rayons et des rayons de développement, de spiritualité, de Oui, tout ce que tu veux. Bah, nous, s'il y en avait trois sur une étagère, enfin, tu vois. oui, bien sûr. Bah, t'as Donc, même... ils auront déjà plein d'outils. Après, c'est toujours pareil. Tu peux avoir une mallette à outils hyper chargée, hyper cohérente, tu vois, constructive, etc. Bon, vas-y, t'en fais rien, quoi. Oui, c'est ça. Si tu prends un tournevis cruciforme pour une vis plate, ça va pas le faire. C'est ça. C'est sûr. Euh, alors là, je vais te citer, nous sommes parfois l'être originel. C'est une phrase qui est très forte. Est-ce que tu peux développer cette phrase, s'il te plaît? Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est le côté justement, on est l'ancêtre originel parce que on est celui ou celle qui a déclenché la mémoire bah, de son vivant avant. C'est ça. Donc on est sur cette notion de mémoire familiale et karmique. Ok, très bien. Je suis ce point d'origine, c'est-à-dire que ben je reviens. Alors je dis bien peut-être, hein, c'est pas Hmm. une vérité absolue, etc. Mais peut-être que je reviens dans cette vie-ci pour réparer bah, la bêtise que j'ai moi-même commis dans ma vie précédente, pardon, et qui du coup a eu un impact sur toutes les générations bah, qui ont été créées après, quoi. D'accord, ok. Bah, tu vois, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Euh, le fait de porter le prénom d'un ancêtre défunt peut nous faire porter ses épreuves et son histoire. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais à Oui. ton sens, serait-il possible que cela soit une réincarnation et de ce même défunt venu justement pour réparer ses fautes ou réaliser ces fameuses épreuves? Bah, ça peut du coup. Enfin, si on en revient à ce qu'on disait il y a 30 secondes, ça peut. Maintenant, de ce que j'ai pu, moi, enfin, vraiment voir et comprendre, c'est que dans les réincarnations, on va, comment dire ça? Tous ceux que tu as connus toi de ton vivant, par exemple moi, bon, bah, je connais ma mère, j'ai connu ma grand-mère, mais j'ai pas connu mon arrière-grand-mère. Donc cette arrière-grand-mère, ben peut-être que c'est déjà moi, peut-être que c'est ma fille, ou peut-être qu'elle est toujours pas réincarnée, d'accord? Mais dans tous les cas, ceux qu'on a connus de notre vivant, eux, pour moi, et je dis bien pour moi, ils sont pas réincarnés. Parce que justement, une fois qu'on passe, on sait que nos défunts nous attendent. Donc tous ceux qu'on a connus, on va les retrouver de l'autre côté. Et parfois, on retrouve aussi certains qu'on n'a pas connus. Donc, on sait que déjà, on est minimum sur quatre, Hmm. tu vois, quatre générations au-dessus où on sait que on n'est pas sur ça, quoi. D'accord. Et là, il me vient une question justement. Je vais prendre le cas des fausses couches. Euh, j'ai lu le livre de Anne Givaudan, Les 9 marches, qui explique que durant la grossesse, l'âme du bébé fait des allers-retours pour s'habituer au monde physique et tout. Euh, il arrive que dans ton chemin d'incarnation,
en tant que maman ou même papa, tu dois vivre cette épreuve de la fausse couche, de la perte d'un bébé. Donc, ça peut être, à mon sens, ce que j'ai compris, ça peut être une épreuve, donc c'était prévu. Et est-ce que cette même âme de bébé qui devait s'incarner peut revenir dans une future grossesse dans le même couple, selon toi? Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui, et c'est ce que j'ai vécu avec ma dernière pépette, puisque avant elle, j'ai fait 2 fausses couches. D'accord. Bon, tu Et connais le pour moi, sujet pour le coup. c'est elle qui est revenue à l'issue, puisque maintenant Ouais, elle est là. formidable. En Mais bonne pour moi, santé oui, et tout. c'est la même âme, tout à fait. D'accord, ok. Bon, bah, tu vois, c'est intéressant de parler de ça. Euh, J'aimerais parler de le travail sur soi est au final bien souvent libérateur, mais le processus en lui-même demande d'aller chercher au fond de soi les douleurs et les chagrins étouffés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi qui vois ça quotidiennement, comment ça se manifeste dans le réel, si je puis dire? C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que toi, tu reçois justement des personnes en consultation pour faire des travails sur eux-mêmes et tout. Euh, Est-ce qu'il y a des manifestations physiques? Tu ressens beaucoup de la peur? Ça peut être de la peur parce que je sais qu'il faut aller chercher au fond de soi. C'est un peu hmm, la part d'ombre au final. Ça peut être terrifiant cette part qu'on connaît pas. C'est comme l'inconnu. Est-ce que tu penses que c'est libérateur sur le long terme ou par moment tu vois que c'est pas du jour au lendemain, mais ça peut être très rapide l'évolution des personnes, quoi. après le chemin de libération, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Alors, il y a plein de subtilités. Maintenant, ce que je vois très souvent, c'est que là où derrière le chemin de libération, la personne va vraiment être, moi, ce que j'appelle en crise. C'est-à-dire que dès que le chemin de libération, il est fait, quand la personne, euh, parce que c'est quasiment dans la foulée, j'ai envie de dire, hein, c'est le jour même, le lendemain, la personne tombe malade. Donc après, qu'on se comprenne, elle tombe malade, elle attrape un rhume, elle a une diarrhée, ce sont des petits symptômes. Mhm. Mais ça montre à quel point le corps est en train de finir, en fait, l'évacuation de tout ce qui doit être libéré, ben, en fait, au niveau cellulaire, au niveau du corps. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment à chaque fois. Il y Ouais. a des libérations qui sont, on va dire, plus subtiles ou plus fines, mais je veux dire, le simple fait d'avoir un nez qui coule, bah, ton corps, il sort des trucs. Je veux dire, si Mhm. sur l'année, ton nez, il coule que en hiver parce qu'il fait froid et que, bon, bah, ton nez, il coule, il libère certaines choses. Mhm. En été, ton nez, il n'a pas de raison de couler, sauf si tu attrapes froid avec la clim, etc. Mais c'est plus tous les symptômes qui vont se dégager derrière. Si ton corps y réagit, alors pour moi, la libération, elle est OK. Et la D'accord. plupart du temps, enfin voilà, moi je le fais aussi, si tu veux, les chemins de libération, ça m'arrive maintenant de les faire en cercle collectif à la pleine lune. Mhm. Donc on est tous en collectif. Moi, je vais avoir la guidance de tout ce qu'il faut dire, etc. Et donc les gens vont répéter tout le process. Et en fait, quelques jours après, je leur envoie un mail en disant comment t'as vécu ça? Et donc, ben, tu vois, c'est au fur et à mesure d'avoir les retours des gens. Voilà, j'ai passé une nuit, ça a été catastrophique. Je me suis vidée toute la nuit. Bah là, maintenant, j'ai un rhume. Et est-ce que c'est lié? Enfin, tu sais, les gens te posent quand même la question, alors que c'est bien détaillé dans le bouquin. Mais ils ont besoin d'être rassurés, de se dire, ah, ok, bah en fait, le nettoyage, il a bien été fait, et c'est bon, quoi. D'accord. Donc, en général, sur les chemins de libération, voilà, c'est plus comment le corps va réagir. Et en fait, c'est ça, moi, qui me donne l'indication. Ok. Et est-ce que c'est parfois utile de faire plusieurs fois le même chemin de libération? Oui. Oui, et aujourd'hui, c'est ce que je conseille, c'est-à-dire que même si ton corps il libère, on sait que l'univers il aime bien nous tester quand même de temps en temps, hein, pour voir si on a bien compris le petit truc, n'est-ce pas? Donc l'univers il nous renvoie une situation. Et c'est pareil, ça m'arrive d'avoir les retours en mode bah oui, mais de nouveau, je vis la même situation. Ok, mais comment tu réagis? Si tu continues de réagir comme d'habitude, si tu ne changes rien non plus, Mhm. bah, l'univers, il va quand même continuer de t'envoyer ces situations pour voir comment toi tu réagis, comment tu as évolué, qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as vécu auparavant et qu'est-ce que tu mets en place maintenant pour changer ça, en fait.
Ok. Mais l'univers nous envoie constamment ces tests pour nous dire, alors, tu as compris ou pas? Tu vas refaire la même chose ou pas? Hey, hier, je discutais avec une personne que j'avais en consultation, et c'est ce que je lui disais. Moi, je vois l'univers, Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, en train de manger du popcorn devant sa série Netflix. Enfin, tu vois, c'est alors, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Alors, Natacha va-t-elle refaire la même chose que les autres fois? Tu vois, enfin, c'est vraiment comme ça, en fait, que je vois les choses, en mode, allez. On refait. On voit si elle a compris, si elle va changer son process ou pas, tu vois. Est-ce qu'elle va aller se servir de sa mallette à outils pleine d'outils absolument extraordinaires? C'est ça. Et une fois que l'univers constate que, effectivement, ça a bien été acquis, que les réactions sont pas les mêmes, il envoie toujours ces tests-là? Ou juste c'est bon, on va la laisser tranquille, Natacha, parce qu'elle a compris la leçon. Ah, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que justement, quand l'univers va te renvoyer quasiment, et je dis bien quasiment, pas tout à fait à 100%, mais quasiment la même, D'accord. pour voir justement comment tu réagis. Et il y a des personnes, bah, ils retombent dans le panneau, entre guillemets, quoi. En fait, c'est même pas retomber dans le panneau, c'est, bah, tu refais ce que tu connais et ce que tu as toujours fait. Hmm. Donc, il y a ce premier truc. Ah oui, mais je comprends pas, j'ai fait ça. Ok, mais comment vous avez réagi? Bah, j'ai réagi comme d'habitude. C'est pas voilà. Il faut aussi arriver à réagir autrement et à prendre conscience que tout ce qui s'est passé avant, bah, au final, ça n'a pas été bénéfique pour vous. Donc, il faut trouver une autre façon de faire. Ah, ah, ok. Et puis tu vois la personne qui fait ah ok, il réfléchit, ah, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pas dû faire comme ça, etc., etc., etc. Et puis la fois d'après, c'est bah là du coup j'ai fait différemment. Ah bah, qu'est-ce que je me suis sentie bien. Et puis bah du coup, le problème est parti Ouais. tout seul, quoi. Limite, la solution est arrivée instantanément. Pourquoi? Bah parce que je suis pas rentrée dans le gna 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 gna. Je me suis pas positionnée en tant que victime. J'ai pas pris le truc en pleine balle pour moi. Enfin, donc, à partir du moment où on arrive à changer vraiment son état d'esprit ou à fonctionner autrement, ou avoir justement un autre point de vue sur la situation, alors les choses, tu vois, changent et bougent, quoi. D'accord. Ouais, bah, c'est très intéressant aussi, encore une fois, de voir le processus et l'évolution au fur et à mesure des patients. Excuse-moi, je ne sais pas comment tu dis, patients ou clients que tu peux Ouais, avoir. c'est des clients, on n'est pas médecin, on n'a pas le droit Oui. d'utiliser le terme de patient. D'accord. Tu vois, ça, je l'apprends, tu vois. Ouais, Mais, il y a des mots que t'as pas le droit d'utiliser comme ça. mais c'est très intéressant justement de connaître le processus, comme je disais, de voir l'évolution au fur et à mesure des clients, du coup, pour le coup. C'est ça. Et maintenant, même en fin de séance, ce que je fais, c'est, je demande à la personne de poser une action concrète, tu vois, sur tout ce dont on a pu discuter, mettre en lumière. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les gens viennent avec leurs problématiques et en fait, ils sont tellement figés sur leurs problématiques, ils voient pas autre chose. Hmm. Et il y a même pas, tu sais, cette notion de, mais peut-être que il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que ça effleure même pas l'esprit de la personne, tellement qu'elle est dans sa souffrance, dans ses blessures, etc. Et c'est complètement OK. Donc, si tu veux, il y a toujours un démarrage de séance qui est un peu compliqué parce que je la fais un peu tourner en boucle, en Hmm. mode jusqu'à un moment donné où l'esprit fasse pop. Ah, mais peut-être que. Donc, il y a toujours des phrases, il y a toujours des trucs qui sont où ben, moi, justement, je rentre un petit peu dans l'art à la personne, où j'essaye de lui apporter un autre point de vue et tu sens à quel point il y a plein d'endroits où les gens sont hyper fermés, quoi, en mode mais non, mais c'est pas ça. Et je dis oui, mais vous avez pas pris une séance avec moi pour que je vous caresse dans le sens du poil ou pour que je vous dise que vous aviez raison. Moi, si vous me consultez, c'est pour que je vous apporte justement un autre point de vue. Hmm. Et à partir du moment où juste tu formules ça et la personne, elle a ce ok, bon, allez, je l'écoute, tu vois, Ouais. je suis plus bon, j'entends ce qu'elle me dit. C'est bon, Hmm. allez, j'écoute. Et de suite, ça change le rapport dans la séance. Et là, la personne, elle est OK pour que je lui trouve
un autre angle de vue et qu'on puisse commencer réellement la séance et qu'on puisse enfin changer le process. Mais c'est toujours de dire à la personne, maintenant, posez quelque chose dans la matière. À la fin de la séance, là, on raccroche, posez quelque chose. Et à 100%, hein, c'est un 100% gagnant, les gens ne savent pas quoi poser. Tu leur as donné plein de clés et ils ne savent absolument pas quoi poser. Donc c'est à moi de dire à la personne, bah là, quand on raccroche, fais simplement ça. Ou simplement, dis-toi ça. Parce que ça passe par des trucs hyper simples. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais tu vois, même en donnant la clé de, eh ben moi, je t'encourage à faire ça dès qu'on raccroche là. Quand on raccroche, est-ce que la personne le fait? Est-ce qu'elle le fait pas? Ça, après, Enfin, c'est après, fait ça pour lui ça, hein. appartient, C'est tu ça. vois. Tu peux écrire un livre, mais la personne, après, en fait, c'est aujourd'hui, et justement dans cette nouvelle année, dans tout ce que moi je suis en train de mettre en place, c'est vraiment de remettre le pouvoir des gens dans leurs mains, quoi, dans leur dire que, en fait, moi je te donne tous les outils, mais il n'y a que toi qui peux faire. C'est là où ton pouvoir, il est important. Ton pouvoir, c'est pas de t'occuper de la voisine ou de t'occuper de ton gamin, c'est de t'occuper de toi et de faire les choses pour toi, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses montrer autre chose à ta voisine et à ton gamin. Ah, mais ça, c'est une prise de conscience qui peut être parfois très très compliquée à mettre en place. Oui. Et suivant justement comment on fonctionne depuis qu'on est enfant. Et tu vois, cet étalage sur la voie publique avec ce genou-là qui m'a énormément fait souffrir pendant plusieurs semaines et où vraiment je me suis posé beaucoup de questions, où j'ai énormément discuté, où j'ai beaucoup voilà, reçu de messages. C'était vraiment dans ce truc, mais vraiment tout part de votre enfance et de comment vous êtes conditionné en fait. Et si tu regardes, ben c'est pareil. Moi, je fais le rapprochement avec tu n'as d'attention de tes parents. Alors, réellement, c'est encore une fois, c'est pas dans 100% des cas. Mais quand tu vas bien, bon, bah, tes parents, ils s'occupent pas de toi, entre guillemets, quoi. Tu vas bien, donc tu fais ce que tu as à faire, point barre. Mais il y a que quand tu vas pas bien qu'on s'occupe de toi, qu'on prend du temps, hein, on vient te faire des câlins, on prend ta température, on te file un médicament, machin. On s'occupe de toi. Donc, dans la tête des gens, en grandissant, c'est quoi? Parce que c'est le même schéma tout le long que tu vas grandir. Ah bah dès que j'ai la grippe, maman s'occupe de moi. Ah bah là, je me suis pété la jambe, ah bah maman s'occupe de moi. Quand je ne vais pas bien, quelqu'un s'occupe de moi. Donc quand je ne vais pas bien, je suis enfin important dans les yeux de quelqu'un. Si tu regardes quand tu vas bien, personne s'inquiète pour toi. Oui, bah, ou du moins, on te le fait pas comprendre et on prend pas de nouvelles. Donc, Exactement. tout va bien, ok, Mais bon, bah, c'est cool. la seule chose que tu perçois quand tu es tout petit, c'est ah bah j'ai de la tension là. Ah bah là, je vais pas bien, j'ai de la tension. Mm. Et on grandit quand même avec ce truc-là. Ouais, oui, oui. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça fait sens ce que tu dis, c'est que je vois moi mes enfants, quand ils ont besoin, oui, attends, bouge pas, j'arrive, ils se mettent à pleurer, bon, bah, oui, c'est bon, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que c'est inconscient, mais c'est pas voulu, mais c'est comme ça, quoi. C'est ça. Travailler dessus. Il n'y a plus qu'à travailler dessus maintenant. Ah, il y a ça, et il y a pas longtemps, j'ai aussi ce truc-là qui a été mis en lumière, je te le donne comme ça, écoute, ça parlera à tes auditeurs aussi. C'est ce côté de, tu vois, je reprends ce nous, donc tous les petites filles et petits garçons à l'intérieur de nous, là, tous ces fragments de nous, c'est aussi ce côté, à plein d'endroits, on est complètement déconnecté de nos ressentis, de nos perceptions, et simplement de notre corps. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on est comme ça, quand tu tombes par terre et que tu te fais mal, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu pleures, t'as Mm. mal, ton corps, il te fait mal. Qu'est-ce que te dit ton parent? C'est bon, arrête de pleurer, c'est pas grave. Donc, en fait, depuis qu'on est tout petit, on a enregistré aussi ce truc de, bah non, mais moi, mon corps, il me fait mal, c'est pour ça que je pleure. Oui, mais tais-toi, arrête de pleurer, c'est rien, ça va passer. Ah bon, bah c'est rien. Alors bon, bah écoute, chut, tais-toi, laisse-moi souffrir, enfin voilà, tais-toi. Que ma souffrance, en fait, elle se taise. Et on se retrouve avec plein de personnes qui, aujourd'hui, sont complètement déconnectées de leurs ressentis parce qu'ils ont toujours entendu, chut, tais-toi, arrête de pleurer, c'est pas grave, ça va passer, c'est rien, c'est pas important.
tu t'es fait un bobo, bah, tout le monde il est tombé, ça fait mal, ça va passer. Mais en même temps, en fait, à aucun moment on accueille que on s'est fait mal et que bah, réellement ça fait mal dans notre corps, en fait. Rien que ça. Donc déjà, une partie de notre cerveau, entre guillemets, si on peut dire ça, se déconnecte de notre corps. Nos ressentis, c'est pareil. Et si tu as cette sensibilité où tu vas peut-être pleurer un peu plus, etc., et oh là là, oui, mais qu'est-ce que t'es sensible, oui, mais toi, t'es hypersensible. Et en fait, ça devient une tare. Donc, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, c'est pareil, tu vas mettre en retrait toute cette sensibilité parce que, donc en fait, on se coupe à plein d'endroits de nous juste parce que les autres, ils nous disent des trucs. Alors que moi, j'ai remarqué, on avait fait le test justement parce que ma mère était assistante maternelle et elle m'a expliqué, euh, prends conscience, dis à ton enfant, oui, oui, là, tu t'es fait mal, j'ai bien conscience que tu t'es fait mal, on va régler le problème. Et la crise, avec des très trop gros guillemets, hein, il se calme beaucoup plus vite parce qu'il prend conscience Oui. qu'on s'occupe de lui et que ça va passer beaucoup mieux, quoi. Mais c'est pareil. C'est comme moi, je l'ai expérimenté du coup avec ma dernière pépé, parce que bah, moi j'ai trois grands maintenant, et donc une toute dernière qui a 6 ans. Donc bon, l'écart, voilà. Donc je suis repartie, tu vois, dans cette notion de petite fille intérieure. Et donc, tu vois, c'est là où je trouve ça merveilleux, c'est que elle est arrivée à ce moment pile où ben, tout a été mis en place pour moi, pour écrire, pour... Donc je suis retombée justement dans cet enfant intérieur, la petite fille, etc. Mhm. Parce que bah, quand j'ai fait mes fausses couches, j'aurais peut-être pas vu les choses de la même façon, etc. Donc voilà. Mais c'est aussi avec elle que je vois les yeux justement de cette petite fille intérieure. Où, bah, c'est pareil. Ben, un enfant, bah, ça fait un gros cacaboudin, ça fait sa crise quand il a pas ce qu'il veut. Et simplement de lui dire, ok, bah pleure, pleure. Mhm. Bah, c'est pareil, à partir du moment où tu autorises, en fait, c'est simplement une autorisation. Quand tu dis à ton gamin, bah, ok, bah, pleure, pleure, mais je suis là. Ouais, Ben, extériorise. en 30 secondes et demie, il a fini de pleurer. Bah, c'est ça. Alors que tu vas l'envoyer dans sa chambre. Oui, arrête de pleurer, file dans ta chambre, je veux pas devoir pleurer. Tous ces trucs que, bah, nous, mine de rien, on est dans cette génération où on a entendu plus ou moins tous ces trucs-là. Eh ben, si tu l'envoies dans sa chambre, que tu le grondes et que machin, il va faire ta colère ailleurs, bah, il va tout péter dans sa chambre. C'est ça. Donc, ça n'a pas les mêmes proportions. Et pour moi, on n'est pas sur de l'acceptation, on est vraiment sur cette notion de simplement, bah, j'accueille. Ah, tu t'es fait mal? Oui. Puis alors, moi, je l'ai déjà eu aussi, puis je sais que ça fait mal, ça, mon cœur. Hein. Vas-y, pleure. Ben, tu sais, il y a des moments où tu vois la tête de l'enfant qui fait. Euh, elle comprend pas, elle me dit que c'est ok et que j'ai le droit de pleurer. Tu vois? Elle a chanté le cerveau. Ah, d'accord, c'est ça le cheat code. C'est ça. Ok. Ouais, Faut mais ouais, chanter le cerveau. c'est ça. Oui, c'est faut faire un petit électrochoc pour faire comprendre que oui, oui, on est là et t'inquiète pas, tout va bien se passer, quoi. Ça va passer pour le mieux. C'est ça. Euh, J'aimerais maintenant que tu nous parles de la colère et de ses deux faces, destructrice et canalisatrice. Ouais. Et ben, t'as la phase de justement la colère, là. C'est bien, t'as vu, je te mène des exemples Ouais, qui nous amènent à ta question exactement. suivante. Les transitions, à chaque fois, se suivent très très bien, donc c'est top. C'est parfait. Donc, on a justement, bah, tu vois, l'enfant qui va faire sa colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Mais en fait, quand tu regardes, quand on est adulte, quand on est en colère, c'est pourquoi? Soit c'est justement parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, ou c'est parce que l'autre, il nous renvoie un truc qui nous plaît absolument pas. Donc, la colère, oui, soit elle est dirigée en fait vers ce qu'on n'a pas. Donc on est plus dans de la colère, de la frustration, etc. Mais on a aussi ce côté de ce que l'autre nous renvoie. Et en fait, dans ta colère, c'est soit tu la laisses s'exprimer, déborder, et tu peux rentrer bah, dans de la violence, dans des choses qui sont vraiment bah, destructrices, où tu vas faire très mal autour de toi parce que bah, une de tes valeurs ou quelque chose en toi a été mise à mal. Ou soit ta colère, tu la vis de façon plus intelligente. Et moi, je sais que je peux me transformer en véritable dragon suivant certaines situations. Mais c'est de me dire, ok, bah, toute cette colère, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, la colère, ce n'est qu'une énergie.
Et si tu l'utilises justement dans cette énergie, tu peux vraiment déplacer des montagnes sans asthmater tout le monde autour de toi, quoi. Mm. On peut aussi en faire quelque chose de bon et ça peut être un véritable moteur. Parce que tu peux être en colère, mais du coup, cette colère, tu peux te dire aussi, OK, bah, tu m'as fait ça, mais je vais te montrer que je peux y arriver. Donc, Ok. je vais me dépasser, je vais me surpasser. Tu vois, c'est pas je vais te montrer que tu m'as fait ça ou que tu m'as fait du mal et je vais te faire du mal aussi. Ça, c'est le côté destructeur. Donc, on va rentrer dans de la vengeance, dans tout ce qui est pas bon. Mais là encore, c'est à nous de décider. C'est toujours ça, c'est ramener ce pouvoir à j'ai le pouvoir entre mes mains, ben, soit de dégommer tout le monde et d'être complètement destructrice, ou soit justement d'utiliser ça et d'en faire un moteur pour m'aider, pour avancer, ou pour aussi me poser les bonnes questions. Mm. Parce que si tu regardes bien et si on est très honnête avec nous-mêmes, sur, on va dire, peut-être, je sais pas, les 10 personnes que tu côtoies sur une journée, les seules qui vont te mettre réellement en colère sur ta journée, c'est qui? Soit c'est des gens, bon, qui sont pas, comment dire, qui vont vraiment te mettre à mal, qui vont te juger, qui vont, voilà, qui vont te critiquer, etc. Donc, bah, ça énerve, ça nous met en colère. Mais la plupart du temps, c'est souvent nos enfants. Et si tu regardes, pourquoi? Parce que ton enfant, il sait exactement sur quel point rouge appuyer sur toi. Et puis, tu sais, il enfonce avec le doigt, là. Ah oui, Hein, il ah, aime ok, bien oui. l'appuyer, ce bouton. Et puis, ce bouton-là, il vient l'appuyer tous les jours. Et en fait, c'est à un moment donné, c'est de se dire, mais purée, mais pourquoi je me fous toujours en colère sur ce truc-là? Mm. Parce que l'autre, en fait, il fait quoi? Bah, il te montre simplement quelque chose qui n'a pas été travaillé, quelque chose qui n'a pas été guéri à l'intérieur de toi, quelque chose qui a peut-être même jamais été mis en lumière à l'intérieur de toi. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être une partie sombre que tu veux absolument pas voir, parce que bah, du coup, ça te fait comprendre que tu n'es pas cette personne aussi lumineuse que tu es, ou que tu aimerais être, ou que tu t'imagines être. Donc, c'est pareil, je suis partie du principe que, bah, tu vois, comme là, tu es en face de moi, bah, je pars du principe qu'en fait, tu es mon miroir. Mm. Donc, tout ce que tu vas me dire, bah, tu vas mettre en lumière des choses que moi, je ne vois pas sur moi, que je ne vois pas à mon propos, que je ne vois pas à mon sujet. Par contre, toi, dans ce que tu vas me dire, bah, une certaine façon, tu vas me renvoyer des choses que je ne vois pas. De même que moi, quand je vais te parler, tout ce que je vais te dire, que ce soit positif, négatif ou hein, tout ce qui va bien, bah en fait, ce n'est qu'une façon que j'ai de me parler à moi-même. D'accord. Si je te dis, ouais, mais tu fous rien, t'es qu'un gros flemmard, ben en fait, je vais te juger toi en te disant ça, mais en fait, la seule personne que je juge, c'est la part de moi qui est flemmarde, parce que cette part de moi-là m'insupporte. Mais elle insupporte qui? Ben, la part de moi qui est active et qui veut pas être dans la flemme, parce que c'est pas bien la flemme. Mais en même temps, la part de moi qui est dans la flemme, elle a toute sa raison d'exister, parce que ben, j'ai aussi besoin de moments de flemme où je peux me reposer. C'est ça. Et ça veut pas dire que je suis une flemmarde ou que je suis une feignasse ou tu vois, tous les trucs qu'on a entendus aussi. Et c'est toutes ces parts de nous qui vivent à l'intérieur de nous. On est la plus belle des personnes comme on est la pire des personnes. Hein, cette phrase-là, en général, les gens, ils l'aiment pas quand je la Ouais. balance. Mais c'est vrai. Bah, il n'y a rien de plus vrai. Tu peux faire la meilleure des choses qui a le plus de bonté, comme tu peux faire les choses les plus horribles qui soient en une seule personne. C'est ça. D'accord. Et c'est vraiment, en fait, bah, d'accueillir toutes les facettes de toi. Et si tu commences à te dire, ouais, mais justement, là, c'est la flemme, machin, il faut pas, et compagnie, en fait, la seule chose, c'est tu renvoies à cette part de toi qui veut exister l'espace de 5 minutes. Bah, autorise-toi à faire la flemme pendant 5 secondes si tu as besoin. Cette part de toi-là, elle s'éveille, elle a besoin de ça. Donne-lui sa place. Puis bah, après, elle va te laisser tranquille et puis tu vas pouvoir retourner à tes activités et faire tout ce que tu as même besoin de faire. Mais cette part de toi, tu la nourris. Au top. Très intéressant encore une fois.
Euh, Tu nous dis que l'énergie de la pleine lune est l'idéal pour commencer un chemin de libération, même si le début dépend de l'envie de chacun, on est d'accord? Ouais. Alors, Pour moi, c'est plus. Je suis partie du principe qu'on vit dans un monde qui est fait d'énergie, qu'on est entouré d'énergie. Donc, bah, autant favoriser certains travaux pratiques avec ces énergies. hmm, Maintenant, bah, si aujourd'hui je sens un gros blocage, que j'ai le bouquin entre les mains et que c'est maintenant que j'ai envie de faire le travail parce que j'ai le temps, etc., bah, je le fais maintenant. d'accord. En deuxième partie de ton livre, il y a les chemins de libération, par exemple, être à sa place dans son arbre, les mémoires d'injustice ou encore les mémoires de honte. J'aimerais que tu en parles avant la fin de cet épisode. Comment tu as structuré et surtout comment cela t'est venu? Bah déjà, ça vient en guidance parce que tout ce que j'écris, ça reste de la guidance. Maintenant, c'est vraiment, justement, ça a été écrit de toute façon, tous les outils, enfin, tout, bah, tu vois, je dis tous les outils, tous les livres que j'écris ou les oracles que je peux écrire, ça reste des outils. Hmm, C'est, enfin, tu vois, sinon j'aurais écrit des romans ou, je sais pas, un truc de science-fiction. Mais c'est, à chaque fois, ce que je reçois, c'est toujours pour aider les autres, pour éveiller les consciences, pour justement se réconcilier avec soi-même, avec son arbre, avec toutes ces facettes justement de nous. Et ce livre, il était dans cette notion justement d'aller travailler tout son arbre pour justement se débloquer soi dans certaines situations et puis bah, déverrouiller son arbre. Sans, et je fais vraiment la petite parenthèse, avant je la faisais pas, mais maintenant je suis obligée de la faire, c'est, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que bah aujourd'hui, je me retrouve aussi avec des personnes, par exemple, en séance où, oui, mais c'est forcément une mémoire familiale, hmm, tu vois. Ça devient une justification. C'est oui, j'avance plus, mais parce que ça, c'est mes ancêtres. Donc maintenant, ça devient c'est la faute de mes ancêtres, ce que je d'accord. vis. Ok. Et je suis sur un dernier livre où c'est un peu punchy parce que justement, dans la guidance que je reçois, c'est on vous donne des outils, mais c'est pas pour vous en servir en mode c'est de la faute des autres si aujourd'hui je suis bloquée. Hmm, Alors, peut-être que ça l'est, mais n'empêche que si tu as envie, on peut dépasser certaines choses, mais ça reste toujours à toi de le faire. Donc, on ramène d'accord. vraiment cette notion de pouvoir, tu vois. Donc, il faut pas que ce soit une justification. Ce livre, il a vraiment été écrit dans le sens où on prend toutes les facettes de soi. Quand on commence le chemin de libération, déjà, c'est justement, c'est moi l'adulte avec la petite fille ou le petit garçon qui a été blessé à l'intérieur. C'est lui qu'on va aller chercher à travailler, à réparer, à réconcilier avec nous-mêmes dans notre version adulte. Et donc, le plus important, c'était de partir du principe que oui, aujourd'hui, on rencontre cette problématique-là. Oui, ça vient peut-être de notre arbre familial. Donc, on va aller rendre les responsabilités aux gens qui sont concernés, qui fait que je suis toujours dans le je et le nous au cas où je suis l'ancêtre originel. Il y a Hmm, toujours cette partie-là. Et puis, il y a aussi la partie karmique, c'est-à-dire que si ça m'appartient à moi, mais d'une vie passée qui n'est pas forcément en lien avec mes mémoires familiales, c'est vraiment le package. C'est-à-dire que ce chemin de libération, c'est moi, toutes les versions de moi de mes vies passées et les versions de moi avec mes ancêtres. Et le but, c'est d'arriver à réconcilier toutes ces parts de moi. Le but du livre, en fait, il est là. Moi, mon arbre, mes vies passées ne sont que la somme de moi, en fait. oui, oui, c'est ça. Donc, ça a été vraiment comme ça que ça a été écrit. Et puis aussi, de me rendre compte, je sais plus trop si on en avait parlé quand on avait parlé de conversation avec l'au-delà, mais que justement, parfois, on a nos ancêtres qui sont aussi à côté de nous parce qu'ils ont des choses à nous dire. Et parce que ben, le but de communiquer avec un défunt, c'est surtout que notre défunt il puisse nous dire ben, les bêtises qu'il a fait ou le secret qu'il a et puis qui n'a pas été révélé, etc., etc., pour que ça puisse justement aussi dégager tout le monde. Oui. Donc tout ce travail, il est fait dans le chemin de libération. Et puis justement de dire aussi à nos ancêtres en fin de partie, c'est que ben ok, maintenant j'ai fait ce travail-là,
et que quelque part, il en est libre, quoi. Donc, il peut continuer, lui, son chemin d'évolution. Il peut sortir justement de cette culpabilité ou dans ce marasme dans lequel il se trouve de l'autre côté pour que tout le monde puisse avancer. Donc, pour moi, cette écriture sur les chemins de libération, c'était vraiment que ce soit gagnant-gagnant, mais pour tout le monde. Moi, mes enfants, mes ancêtres, et puis en fait, tous ceux que j'ai pas connus et qui portent ce truc-là, quoi. Enfin, tu vois? Je vois très bien, ouais, ouais, c'est comme tu disais, s'il y a des défunts qui sont juste à côté de nous pour un secret qui n'a pas été révélé aussi, ou autre chose, c'est pour les aider à ascensionner et qu'ils soient libérés de ce fardeau, si je Complètement. puis dire. D'accord, C'est ok. ça. Très Et intéressant. de vraiment d'être dans cette notion, en fait, d'être dans l'amour, quoi. Et aujourd'hui, ben, force est de constater que, oui, mais en fait, mon grand-père, c'est un con, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Mais en fait, si tu ramènes les choses simplement à toi et à ton point de vue, dans la même situation, t'aurais peut-être fait différemment, mais t'aurais peut-être fait la même chose. Hmm. Donc, à quel moment, en fait, on peut juger ce que l'autre y fait? Ben, en fait, à aucun moment, parce qu'on sait jamais comment nous, on réagirait. Oui, puis pour en revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, nous, on est à cette époque-là où on a tous ces outils. À Ouais, l'époque de nos grands-parents ou même nos arrière-grands-parents, les mentalités n'étaient pas du tout la même, les outils n'étaient pas du tout c'est les ça. mêmes, donc c'était la façon de faire, en fait, si je puis dire. Pour eux, sur le moment, ils n'avaient pas l'impression de faire mal, ils avaient Mm, l'impression de faire bah, comme faut faire, en fait. Donc nous, c'est on se rend ça. compte aujourd'hui que c'est différent, mais voilà. Mm. Ça justifie pas ce que l'autre a fait, Oui, parce qu'on n'est pas là pour justifier ce que l'autre a fait ou pour valider ce que l'autre il a fait, mais juste pour dire que bah oui, il y avait peut-être des solutions différentes, mais ça a été son choix. voilà. Et simplement, on lui rend la responsabilité de son choix. Maintenant, si toi tu commences à te dire oui, mais je lui en veux parce que ceci, parce que cela, bah là, t'es dans de la colère et t'es dans de la colère destructrice. Donc si t'es en colère envers tes ancêtres, bah c'est pareil, ça marche pas. Tu peux pas faire un travail de libération pour toi et que ce soit gagnant, gagnant pour tout le monde, mais exclure le grand-père parce que t'as pas apprécié ce qu'il a Oui, fait. c'est ça. Ça marche pas, tu vois. Donc, il y a aussi cette notion, voilà, c'est si je le fais, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Moi, mes enfants, mais c'est aussi pour ce fameux grand-père que j'ai jamais pu me saquer de ma vie. Mais en même temps, est-ce que ce grand-père, je l'ai connu et est-ce qu'à moi, il m'a fait du mal? Mm. Ou est-ce que c'est l'histoire qu'on m'a racontée? Parce que effectivement, ce grand-père, il a peut-être fait du mal à ma mère et peut-être que ma mère m'a vanté toutes ces conneries tout le long de sa vie. Mais moi, il a peut-être simplement toujours été gentil quand moi je le voyais. Mhm. Donc pourquoi moi, je devrais garder un truc qui appartient à ma mère là aussi? Tu vois? Donc voilà, c'est toujours ramener des choses d'un autre regard, sur un autre point de vue, et puis de se dire que, de toute façon, que ce soit mes chemins de libération à travers le bouquin ou n'importe quel travail que tu veux faire sur toi, si tu le fais mais que tu es en colère envers quelqu'un, ça marche pas. Super, super. J'arrive à mes deux petites questions, mes deux petites questions rituelles. La première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? On a tous un pouvoir entre les mains. Et c'est simplement le pouvoir de choisir et de décider ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire du bien autour de nous et pour nous et autour de nous? Ou est-ce que, on veut continuer à rester tel qu'on est et à ne pas avancer, à ne rien faire, à ne rien décider par peur de. Et là, moi, ce que je vois maintenant, c'est, bon, je suis pas non plus très vieille, hein, mais voilà, plus j'avance aussi et plus je me dis, je veux pas avoir de regrets, quoi. Voilà. Mm. Ne pas avoir de regrets, de se dire, j'ai fait tout ce que tout ce que j'avais à faire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et sans ramener cette notion de peur, de ah, on peut mourir, machin. Non, mais c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais envie? Et c'est de reprendre ce pouvoir-là. J'ai le pouvoir entre mes mains de faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Je vois cette notion de pas de regret, elle arrive de plus en plus tôt dans la vie des gens, j'ai l'impression. Dans les Mm. générations qui vont arriver et qui sont arrivées, c'est de plus en plus tôt, ils prennent des risques, si je puis dire, pour dire, bon, bah, j'essaye.
Si ça marche pas, C'est bah ça. tant pis, je ferai autre chose, mais c'est de plus en plus tôt, je trouve ça vraiment canon en fait. Bah, c'est top. Et puis, ce qui est top, justement, c'est ce truc de, bah, je prends le risque de faire. Puis, bah ouais, bah, si ça marche pas, bah, ça marche pas, quoi. On fait autre J'aurai pas de chose. regrets, c'est ça. C'est Au moins ça. j'aurais essayé. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'essaye pas grand-chose. Tu penses qu'il n'y a pas assez de prise de risque de ce Non, côté-là? non. Ok, bon bah le message est passé, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Osez rêver, rêver grand, ça peut le faire. Ah, je Et dirais même pas, tu vois, rêver grand. Moi, je dirais simplement juste passer à l'action, en fait. Juste ouais, se mettre en mouvement. Juste ça. d'accord. Bon bah voilà, message passé en tout cas. La deuxième, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film ou un documentaire ou quelqu'un que tu voudrais glisser un petit mot ici? J'ai pas réfléchi à ça, tiens. Bah écoute, dans tous les cas, il me reste un livre et un oracle qui sont en cours. Donc, on verra s'ils sortent cette année ou l'année prochaine. Mais je pense dans tous les cas que ce sera mai dernier. D'accord. Bah justement, je voulais te laisser un petit moment pour ton actualité, si tu avais des choses à sortir, à venir ou des nouvelles propositions de soins, par exemple, je sais pas. Bah, aujourd'hui, les consultations que je fais, elles ont vraiment complètement changé. Donc, il faut être prêt. Voilà. Maintenant, si tu veux réellement travailler sur toi et que je te montre des choses qui te plaisent pas ou qui font pas forcément plaisir à entendre, mais pour ton pur bonheur par la suite. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment le leitmotiv des consultations. Sinon, non, aujourd'hui, tout ce qui, moi, m'anime, c'est tout ce qui est constellation, où j'ai créé justement Fragments étoilés, où ce sont des constellations de parts de soi. Donc, on va chercher toutes les parts de toi qu'on met en lumière, celles que tu veux voir, celles que tu veux pas voir. Et on fait en sorte de réconcilier tout le monde, de laisser la place à toutes ces parts pour justement que tu puisses te sentir ben, entier, voilà, de découvrir qui tu es. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, il y a eu tout ce mouvement de spiritualité qui est quand même bien en train de se casser la tronche en ce moment. Et je trouve que ça a perdu les gens. Mhm. Les gens, je trouve qu'ils sont encore plus perdus aujourd'hui avec tout le développement personnel et spirituel qui a été mis en place depuis toutes ces années. Est-ce que ça n'a pas été trop d'un seul coup, un buffet où il y a à manger et à boire et les gens sont un peu perdus, justement? Complètement. Mais je pense que ça, tu vois, l'image qui m'a été renvoyée hier soir quand j'avais justement cette... je discute beaucoup avec moi-même, n'est-ce pas, et avec la guidance, mais ça a été... c'est comme si ça avait vidé les gens de leur essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un qui il est, Il est bah, il sait perdu. plus. Il sait plus. Il est même plus en mesure de répondre à cette question. Qui es-tu? Je D'accord. suis moi. Oui, mais qui Ouais. es-tu, toi? Comment tu te connais? Et aujourd'hui, voilà, j'essaye de ramener beaucoup de discernement là-dedans. Et c'est pour ça que ce sera aussi et mon dernier livre et mon dernier oracle, parce que tous les outils qui sont à disposition, le problème aujourd'hui, c'est que bah, justement, ils sont aussi énormément transformés. Et les gens, Mhm. voilà, en font un peu n'importe quoi. C'est ça. Et du coup, ce prochain livre et ce prochain oracle aussi, est-ce que tu as une date de parution ou pas du tout Pas pour encore. l'instant? Non, ils sont D'accord. encore en cours d'écriture, donc voilà. Ok. Je me laisse le temps de Prendre son finaliser. temps. Exactement. Pour avoir un produit de qualité, autant prendre son temps. Et c'est top. De toute façon, je suis pas inquiet parce que ce que tu nous sors en général, c'est toujours très juste et ça va, comme tu dis, c'est punchy, ça tourne pas autour du pot en fait. C'est, tu veux Non, savoir ça, bah voilà, voilà comment tu fais. Et puis moi, si t'es pas content, bah, je vais te le dire quand même, parce que comme tu dis, ça te fera du bien. Même si c'est pas tout de suite, tu t'en rends pas compte à l'instant, c'est mais dans ça. quelques temps, ça te fera du bien. Et c'est très C'est... intéressant. Et puis quand tu regardes, il n'y a que les pichenettes qui font réfléchir. Oui. Ça fait, aïe, ah, c'est bon, petit coup derrière la C'est ça. tête et C'est c'est quand parti. ça pique, ça fait Oh, mais quand même, elle abuse. Ah ouais, mais quand même, en fait, au final. Bah, comme on dit, il y a que la vérité qui blesse, hein, de toute façon.
Mm. Donc voilà. Virginie, je vais te remercier encore une fois. Je profite pour te souhaiter une belle et merveilleuse année aussi, parce qu'on est le 9 janvier et je crois que c'est encore toléré de te souhaiter la bonne année une semaine Normalement, après. on est jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est ça. Donc le 9 janvier, on est large. On est Euh, bon. je te souhaite de réaliser tout ce qui te rend heureuse et puis de continuer à nous sortir des livres comme ça, même si, comme tu le dis, ce sera le dernier. J'ai hâte de le lire parce que je compte bien te réinviter ici et en reparler de nouveau de ton prochain livre. Donc voilà, Eh ben, merci du écoute, fond dans du tous les cas, cœur. ce sera avec grand plaisir. Bah, c'est cool, plaisir partagé encore une fois. Je vous remercie tous, je vous souhaite aussi tous une belle et heureuse année, de réaliser tous vos rêves, pas tous d'un coup parce qu'après, faut prendre son temps et en avoir d'autres, faut réfléchir, c'est pas toujours simple. Et continuer comme ça. Merci pour votre écoute, pour votre confiance et à très bientôt.